Ici Marie-Louis Leroux, et sur ma chaîne, je vous parle de personnalités célèbres. Cela peut être des stars contemporaines ou des figures célèbres du passé. Abonnez-vous si ce sujet vous intéresse. Et maintenant, passons à la célébrité du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans l'univers fascinant de Michel Sardou, l'un des artistes les plus emblématiques de la chanson française. Dans cette vidéo, nous allons explorer sa carrière, ses plus grands succès et l'impact qu'il a eu sur la musique francophone. Je partagerai également quelques anecdotes sur sa vie personnelle et son parcours artistique. Restez avec moi pour découvrir pourquoi Michel Sardou continue de toucher des générations entières avec ses chansons intemporelles. C'est parti! Michel Sardou est né le 26 janvier 1947 à Paris. Enfant du sérail, ses parents Fernand et Jackie Sardou sont comédiens. Fils unique, il passe une enfance solitaire mais heureuse et marche rapidement dans les pas de ses parents. Enfant, il fait de la figuration aux côtés de sa mère dans Le Chômeur de Clochemerle. Après l'arrêt de ses études, son père l'engage dans son cabaret à Montmartre. Parallèlement, il s'inscrit au cours de théâtre d'Yves Furet et y fait la connaissance de Michel Fugain avec lequel il va nouer une solide amitié. Les deux acolytes commencent à composer ensemble leurs premières chansons. Mais les débuts sont difficiles, son premier 45 tours, le Madras, 1965, composé par Michel Fugain et Patrice Laffont passe inaperçu. En 1967, la chanson Les Ricains, en pleine guerre du Vietnam, est censurée. La polémique engendrée va contribuer à révéler le jeune chanteur au public. En 1970, il sort l'album J'habite en France porté par le tube Les Bals Populaires qui se hisse en tête des classements. L'album remporte le prix de l'Académie Charles Cros et lance définitivement la carrière de Michel Sardou. Le chanteur va alors enchaîner les succès, La maladie d'amour, 1973, Une fille aux yeux clairs, 1974, Le France, 1975. Chanteur engagé, Michel Sardou va cependant connaître une période plus difficile au milieu des années 70. Il se heurte à la critique avec plusieurs titres, J'accuse, Le temps des colonies et Je suis pour. En 1978, ses détracteurs publient un essai, Faut-il brûler Sardou ? Certains artistes prennent alors position et organisent des comités de soutien. Face à la polémique, le chanteur choisit de poursuivre sa carrière avec un nouveau répertoire, davantage tourné vers les chansons d'amour, la Java de Broadway, en chantant « Je vole ». Dans les années 80, il connaît un énorme succès avec les titres Être une femme et Les lacs du Connemara. En 1990, l'album Le Privilège et la tournée qui l'accompagne lui valent de remporter la victoire de la musique du meilleur interprète masculin 1991. Chaque sortie d'album est un événement pour les fans du chanteur qui triomphent lors de ses tournées. En 1999, il décroche la victoire de la musique du plus grand nombre de spectateurs. Il scelle ses retrouvailles avec Michel Fugain pour la sortie de l'album français en 2001, avec lequel il coécrit la majorité des titres. En 2010, paraît l'album Être une femme 2010, suivi d'un best-of Les grands moments en 2012. En 2013, suite à des problèmes de santé, le chanteur est contraint d'annuler quelques dates de sa tournée. Il annonce quelque temps plus tard vouloir marquer une pause dans la chanson pour se consacrer davantage au théâtre. En décembre 2016, il annonce son retour sur scène à partir de l'été 2017 pour une tournée intitulée La dernière danse. En mai 2017, Michel Sardou annonce qu'il arrête sa carrière de chanteur à l'issue de la tournée La dernière danse. Il donne son dernier concert à la Scène musicale en avril 2018 et publie un album live du même nom que la tournée. La star remonte finalement sur scène en 2023 pour une nouvelle tournée d'une trentaine de dates intitulée Je me souviens d'un adieu. Michel Sardou, qui a fait très jeune ses premiers pas devant une caméra, 4 jours à Paris, décroche son premier vrai rôle. Cinéma en 1982 dans l'été de nos 15 ans. En 1990, il rejoint le casting de promotion Canapé, puis fait une incursion sur le petit écran avec le téléfilm L'Irlandaise, 1993. En 1996, il obtient son premier rôle au théâtre dans Bagatelle et partage l'affiche avec Natacha Hamel et Frédéric Diffenthal. Depuis le comédien foule régulièrement les planches, Comédie privée, 1999, Secret de famille, 2008, Si on recommençait, 2014. En 2016,
il joue dans Représailles d'Éric Assous aux côtés de Marianne Chazelle. Côté vie privée, Michel Sardou épouse la danseuse Françoise Pétré en 1965. Le couple a 2 filles, Sandrine, 1970, et Cynthia, 1973. Le couple divorce après quelques années et le chanteur se remarie avec Elisabeth Haas, dite Babette, en 1977. Ils ont 2 fils, Romain, 1974, et Davy, 1978. Mais après plus de 20 ans de mariage, leur divorce est prononcé en 1999. Le 11 octobre 1999, Michel Sardou épouse en 3e noces Anne-Marie Perrier, ancienne rédactrice en chef du magazine Elle. En conclusion, Michel Sardou demeure une figure emblématique de la chanson française, ayant su toucher des générations entières avec ses textes poignants et ses mélodies inoubliables. Son parcours artistique, marqué par des succès retentissants et des engagements forts, témoigne de son influence durable sur la culture francophone. Que ce soit par ses ballades romantiques ou ses chansons engagées, Sardou continue d'inspirer et de faire réfléchir. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration de son œuvre. N'hésitez pas à partager vos morceaux préférés et à nous dire ce que Michel Sardou représente pour vous.